5e lors de la précédente édition, Sébastien Josse revient sur l'épreuve avec de grosses ambitions. Il n'en oublie pas pour autant que les risques sont omniprésents sur cette course, où il faudra faire corps avec son bateau pendant près de 3 mois. Tant qu'on est sur le bateau, tout va bien, mais à côté, tout peut aller mal. Donc si on mettait ce bateau-là à 100 mètres de haut, on éviterait de marcher à 50 cm du bord, alors que là, on a l'impression que tout va bien, parce que si on tombe à 1 mètre, mais c'est un peu comme si on tombait dans le vide, c'est exactement la même référence. Il faut dire que quand on marche à l'extérieur du bateau, c'est un petit peu risqué, donc c'est des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Il y a des notions de sécurité, il y a des endroits sur le bateau où on peut être plus à même de se faire happer par les vagues. Il ne faut pas se mettre dans des zones, moi j'appelle ça les zones rouges du bateau, et à l'avant du bateau, les côtés, ça c'est des choses où il ne faut pas trop aller. Après, il faut vraiment se jauger par rapport à sa condition physique et son état de fatigue. Donc, moi, dès que je sens que je suis un petit peu fatigué, j'hésite pas à mettre mon harnais ou à manœuvrer différemment pour être sûr que je vais rester dans une zone de sécurité. On peut dire que le cockpit, c'est une zone de sécurité parce qu'on est quand même assez enfoncé et assez protégé dans le bateau. Le risque passe également par des bateaux de plus en plus extrêmes, de plus en plus physiques. Une fois de plus, les skippers français font figure de précurseurs auprès des marins du monde entier. On défriche le chemin, les aventuriers, il y a eu plein d'aventuriers qui sont morts à faire des expéditions. Quand on défriche la technique, il y a forcément plein de casses au niveau des mâts, au niveau des quilles, ce qui n'empêche qu'on a toujours un pas d'avance sur ce qui se passe sur le reste de la planète.